Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Du livre de Joël, chapitre 2. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes, le deuil. Déchirez vos cœurs, non pas vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Parole du Seigneur. Ainsi, nous sommes invités par l'Église dans ce temps du carême, qui nous fait lire le passage de l'Écriture ce mardi matin, première semaine du carême. Nous invite à revenir à notre Dieu du fond du cœur, c'est-à-dire à aimer Dieu, du fond du cœur. Non pas nous attacher à quelques formes vaines qui ne sauvent pas. C'est Dieu notre Sauveur. Il ne s'agit pas de déchirer les vêtements, il s'agit du fond du cœur, de nous tourner vers lui, de l'écouter, d'entrer véritablement à son écoute, d'entendre sa parole qui est amour, d'entrer dans ce mystère de l'amour de Dieu, dans cette communication avec notre Dieu, de tout notre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Quels que soient les attachements que nous ayons, revenons à notre Dieu. Coupons tous les liens, toutes les attaches qui nous empêchent de venir du fond de notre cœur à notre Dieu. Toutes ces atteintes du péché, toutes ces attaches au péché qui nous détournent tant de Dieu, qui séduisent tant nos regards, nous qui sommes si souvent dans les spectacles du monde, tout ce qui se passe sous les yeux du monde, tout ce que l'on met à voir sous les yeux du monde et dont on se repaît par ces vues orgueilleuses, tous ces regards, tous ces attraits du monde. Ils sont comme les vêtements du monde. Il ne s'agit pas simplement de déchirer ces vêtements comme par une simagrée, un nouveau spectacle donné au monde. Non, il s'agit de revenir, de venir du fond de notre cœur à notre Dieu. Cela est le mouvement à la fois le plus simple, mais nous voyons bien que c'est le mouvement le plus pénible, comme un jeûne du monde. C'est-à-dire comme une renonciation, comme si on ne se repaissait plus du monde, un jeûne du monde, avec des larmes qui sont dues, qui sont quelquefois justement dues, des larmes qui sont quelquefois justement versées, parce que nous avons justement pitié, nous avons justement un sentiment de compassion pour le prochain, et nous voyons tant de misère. Revenons dans les larmes de tous ces péchés commis, et que nous commettons nous-mêmes.
toute cette figure déformée de l'amour que le monde propose comme une grimace. Sachons revenir à celui qui seul sait emplir véritablement nos cœurs, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la bonté même, et qu'il n'y a pas de bonté hors de lui. Il est la bonté, Dieu seul est bon. Dieu seul est notre salut. Il est ce Dieu d'amour éternel, sans mélange, sans composition, n'a pas un vêtement de l'amour. Dieu est amour, véritablement amour. Il n'y a d'amour qu'en lui. Demandons cette grâce de le recevoir par cette renaissance que nous pouvons avoir, qui avons été baptisés, qui sommes des créatures nouvelles, qui sommes renés à cet amour. Retournons nos cœurs vers lui, détournons nos regards, n'attendons plus notre salut du monde comme nous le faisons chaque jour, avec nos vengeances que nous voudrions avoir, particulières de faire justice par nous-mêmes. Souvenons-nous de l'attitude, quand nous sommes face à ce monde, nous qui avons ce désir de justice, souvenons-nous de l'attitude de David, qui n'a pas posé la main sur Saül. Il était loin du Seigneur. Il était celui qui avait l'onction du Seigneur, qui avait eu cette onction de la royauté sur Israël. Donc ne faisons pas justice nous-mêmes. Laissons Dieu agir dans sa providence. Supplions-le, revenons à lui, dans un désir de justice, mais plus encore. Tournons nos cœurs vers notre Dieu, afin que, dans cet échange d'amour, nous puissions vivre véritablement, être pleins nous-mêmes de lui. Il viendra demeurer en nous. Il est celui qui est éternellement. Et il nous invite à entrer dans sa vie éternelle, dans cette vie immortelle. Celui qui croit en moi, nous dit notre Seigneur, ne mourra pas. Parce qu'il est déjà entré dans cet amour de Dieu, dans cette vie en Dieu, qui est éternelle, qui n'a pas de commencement, qui n'aura jamais de fin, qui est la beauté même, la douceur même, l'amabilité, la joie, la pureté. Revenez à moi de tout votre cœur. Il est celui qui n'a pas de cause, qui n'est pas né comme cela un beau matin, ensoleillé, non. Il est celui qui donne l'être à toutes choses, le créateur de toutes choses. Comme diraient certains dans un terme barbare, la cause première, qui n'a pas de cause, qui est en lui-même, qui est par lui-même. Il est celui qui est, et il n'y en a pas d'autre. Tout dans l'univers a une cause. Moi-même, je suis né de mes parents, qui sont nés de leurs parents. Et si l'on remontait comme cela, nous verrions que nous aurions une cause première. Comme toute créature ici-bas a une cause première, comme ce livre a une cause première, comme ces paroles que je dis ont une cause première.
qui nous ramène tout à la même cause première, l'unique cause première de tout cet univers, qui est Dieu lui-même. Non pas dans un bing-bang, non, par sa parole de sagesse. Il a créé le monde, tout fait avec ordre et mesure et poids. Revenons à lui, revenons à lui, revenons à son école. Revenons à l'école de notre Dieu, cette école qui est amour, cette école qui est dont le joug, dont le fardeau n'est pas lourd, mais le fardeau est léger. Le joug est aisé, il est facile. C'est le joug de l'amour, le joug de l'amour. Revenons à lui, revenons à lui. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Si nous savons nous adresser à lui, voyons bien qu'il a des oreilles, lui qui est la cause première de nos oreilles, lui qui a fait nos oreilles. Il sait nous entendre. Il sait nous entendre. Il entend tous ces enfants qui se tournent vers lui, ne les laisse pas dans l'indifférence. Revenez à moi de tout votre cœur, de tout votre cœur. N'en laissez pas une partie à côté, de tout votre cœur, car cet amour est sans mélange. Il ne s'agit pas ici de calculer, il s'agit de vivre. Revenez à votre Dieu. Revenez à votre Dieu. Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Vivez dans ce monde comme si vous n'étiez pas du monde. Vous avez renoncé au monde, vous êtes mort au monde. Vous êtes dans ce deuil. Mais vous êtes revenu vers votre Dieu. Et là, votre cœur n'est pas en peine. Vous êtes en deuil du monde. Mais du monde trompeur, du monde séducteur, qui n'a apporté nulle joie véritable, qui a apporté des plaisirs passagers qui entraînaient des amertumes, parce que c'était la séduction du monde, qui ne nourrit pas le cœur, qui n'emplit pas le cœur, qui ne comble pas le cœur. Dieu est la parole éternelle qui vient combler nos cœurs. Il nous a fait à son image, il nous a fait pour être à sa ressemblance, pour lui appartenir, pour être resplendissant de sa lumière, vivant de sa grâce. Où irions-nous? Disent les disciples de notre Seigneur, vous avez les paroles de la vie éternelle, où irions-nous? Notre Dieu est amour, Dieu est amour. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux. Eh oui, eh oui. Quand nous voyons tous les maux de ce monde, n'imaginons pas que nous y sommes étrangers. Combien de rebuffades, combien de paroles hautes, combien de petits coups de sang, combien de laisser aller à des pensées lascives, combien de laisser aller à des pensées criminelles, à des pensées de haine, des pensées de mépris, qui quelquefois ont leurs conséquences effectives dans les actes, car nous agissons du fond du cœur. Et nos œuvres sont les œuvres de ce dont nos cœurs sont pleins. Revenons à Dieu de tout notre cœur, car notre Dieu est amour. Et au lieu de faire des actes que partout nous pouvons déplorer dans tout cet univers du monde, nous agirons dans cette grâce,
dans cette grâce de Dieu, poserons des gestes de paix véritables, des ponts entre les hommes, le seul pont, le seul pontife. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre salut, qui est notre Dieu. Et c'est à son école que nous sommes. Il est Dieu, ce Dieu d'amour, qui est notre chemin vers le Père. Notre chemin vers celui qui est la vie, qui nous donne la vie, qui nous donne sa vie. Ce chemin vers le Père, il est sa parole éternelle. Soyons à son écoute, écoutons-le, écoutons-le. Cessons d'écouter le monde. Faisons-nous sourds au monde, jeûnons du monde. Renonçons-y, faisons notre deuil de ce monde. Et nous ne perdrons pas grand-chose. Nos proches que nous aimons, nous les aimerons vraiment de cet amour de Dieu, sous ce jour nouveau de Dieu. Et ils y gagneront à notre contact, au lieu d'avoir des rebuffades, des paroles dures, des paroles méprisantes. Ils auront des paroles d'humilité, de douceur, de paix, qui s'établira de joie, de joie profonde. Cette joie profonde qui porte cette espérance en elle. Cette espérance invincible et éternelle. Car l'amour est plus fort que la mort. L'amour est vainqueur de la mort, comme notre foi est vainqueur de la mort. Notre foi est vainqueur du monde. Cet amour est éternel, immuable, intangible. C'est un mystère immense dans lequel nous entrons par cette porte qui est notre Seigneur, qui nous montre le chemin, qui vient dans ce désert pour jeûner, comme Dieu nous y invite. Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne et les larmes et le deuil. Notre Seigneur est entré dans ce temps de jeûne. Lui qui est notre chemin, écoutons-le, suivons-le dans cette solitude, dans cette parole à notre Père, lui qui a placé sa prière sur notre bouche, en nous apprenant à prier notre Père qui est aux cieux, pour sanctifier son nom. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Et si nous nous tournons vers notre Dieu, vers ce Dieu qui est notre Père, de tout notre cœur, son nom sera sanctifié sur nos lèvres. Nous le reconnaîtrons comme le seul saint, qui donne la sainteté à tous ses enfants par la participation à son amour, qui est la sainteté même. Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est la vie. Que son règne vienne sur notre bouche, dans nos mains, partout où nous allons. Soyons des artisans de paix. Soyons comme notre Père, miséricordieux. Comprenons cette misère de ce monde qui fait de ce monde qui à la fois passe et qui a sa cause première dans notre Dieu, de ce monde qui fait de ce monde un absolu, des idoles, qui se battent pour ces idoles, comme quelqu'un se bat pour une opinion qu'il érige en absolu, dans lequel il place tout son orgueil, pour se diviser de ses frères, pour avoir raison, pour l'emporter. Soyons à l'école de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de vérité, la parole véritable, écoutons-le. Il nous mène à la plénitude, il nous mène à l'amour. Il est l'amour.
dans ce désert, nous serons comblés de cet amour. Nous qui le suivons dans ce désert, si nous écoutons ces paroles, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes, le deuil. Ce que fait notre Seigneur en allant dans ce désert après son baptême. Il est guidé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est de tout son cœur guidé par le Saint-Esprit. Il ne laisse pas le Saint-Esprit puis il va cueillir des pâquerettes à côté. Non, non, non. Il est guidé par le Saint-Esprit, dans tout son être, dans tout ce qu'il fait. Dans ce monde de guerre, dans ce monde de division, dans ce monde du règne de Satan, de l'idolâtrie, de la folie, c'est-à-dire de ce monde qui s'est détourné de sa raison d'être, de son amour, de celui qui est l'amour, qui est plongé dans toutes les guerres. Dans un monde où nous nous rendons bien compte de cette division dans les partis. Les pays sont divisés en partis, en idéologie, en idées, en clans, en intérêts, personnes qui se cooptent en petits cercles, qui vont nuire, qui se mettent en petits cercles pour aller nuire à d'autres, pour aller porter le mépris sur ceux qui ne pensent pas comme eux. Entrons à la suite de notre Seigneur dans ce désert. Faisons deuil de ce monde. Entrons avec larmes. Implorons avec larmes ce Dieu de miséricorde, ce Dieu d'amour, qui est lui-même notre héritage, qui se promet lui-même d'être notre nourriture, notre tout, notre vie, notre bonheur éternel. Et renonçons à ce monde de Satan, de ce diable, de ce diviseur, de ce querelleur, de ce malade, de ce grand malade, qui a fait de l'humanité un grand malade. Et revenons de tout notre cœur, et ne nous contentons pas de déchirer le vêtement, les apparences. Ne nous contentons pas des apparences, c'est notre cœur. Devant notre Dieu, devant notre Christ, devant celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Par la porte de ce cœur, nous entrerons dans l'éternité de l'amour de notre Dieu. Ce mystère éternel, de cet amour incommensurable, de ce bonheur sans fin, de cette joie qui dépasse tout, dans ce bonheur de ces enfants qui retrouvent leur Père. Demandons cette grâce, la très sainte Vierge Marie, faire ce chemin de pénitence, qui est un chemin de joie dans le fond du cœur. Pénitence au monde. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous en peu. Renonçons. Faisons ce deuil. Versons ces larmes et tournons notre cœur véritablement vers notre Père céleste pour entrer dans cette vie qu'il nous a donnée, pour suivre ce chemin qu'il a tracé devant nous, qu'il est lui-même. Écoutons-le et entrons dans sa paix. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie et nous verrons ce chemin de lumière et nous pourrons être des ponts et des portes les uns pour les autres.
serons intimement unis à notre Dieu et rien ne nous séparera de lui. Il nous tiendra dans sa main toute puissante. Rien ne nous séparera de lui. Dans sa grâce toute puissante, dans cet amour éternel, incorruptible, inaltérable. Très sainte Vierge Marie, Marie conçue sans péché, priez pour nous, pour que nous tournions notre cœur vers notre Dieu, qui est l'amour même. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.